Bonjour, donc après avoir établi les équations horaires d'un objet situé dans le champ de pesanteur et après avoir établi les équations horaires d'une particule chargée qui baigne dans un champ électrostatique, nous allons nous intéresser dans cette capsule vidéo à la notion d'équation de trajectoire. Donc je note le titre, équation de trajectoire. Alors, euh, pour établir l'équation de trajectoire d'un objet, donc l'équation de trajectoire du mouvement d'un objet, il faut partir des équations horaires du mouvement de cet objet. Alors on va partir de l'exemple d'un boulet de canon, donc d'un boulet de canon qui est lancé dans le champ de pesanteur. Donc un boulet de canon qui est lancé dans le champ de pesanteur à une hauteur petit d par rapport à l'horizontale. Et ce boulet de canon est lancé donc dans le champ de pesanteur avec une vitesse initiale v0, donc le vecteur vitesse initiale formant un angle θ par rapport à l'horizontale. Donc nous avons vu que dans une telle situation, en utilisant la deuxième loi de Newton, il était possible d'établir les équations horaires décrivant le mouvement, et nous avons réussi à obtenir v0 cos θ fois t pour x de t. En y de t, nous avions obtenu y de t est égal moins 1 demi de gt carré plus v0 sinus θ fois t plus d. Et en y, non pas en y, en z, donc z de t égale 0. Effectivement, le mouvement a lieu uniquement dans le plan OX, OY. Donc je place l'axe Z, même si il n'a pas un grand rôle dans cet exercice. Donc question, quelle est l'équation de la trajectoire du boulet? Donc alors je vais dessiner la trajectoire qui est de forme parabolique dans une telle situation. Donc quelle est l'équation de cette trajectoire? Donc qu'appelle-t-on équation de la trajectoire? On appelle équation de la trajectoire l'équation y en fonction de x. Alors si on regarde les équations horaires du mouvement, on voit qu'on a y ici, mais on a y en fonction du paramètre t. Donc il s'agira d'obtenir y, mais au lieu d'avoir t, il s'agirait d'obtenir x. Comment faire? Alors il s'agit tout d'abord d'utiliser x de t. Donc x de t, je le réécris. Et à partir de x de t, il s'agit d'exprimer t. Ainsi, on aura t en fonction de x. Donc nous obtenons t est égal x de t sur v0 cos θ, que l'on écrit de manière plus simple, x sur v0 cos θ. Ensuite, une fois qu'on a réussi à obtenir l'expression de t en fonction de x à l'aide de la première ligne, donc à partir de x de t, il s'agira d'injecter cette expression de t dans la deuxième ligne, c'est-à-dire dans la ligne y en fonction de t. Donc je réécris, alors je vais réécrire proprement y en fonction de t. Donc nous avions moins 1 demi de gt carré plus v0 sin θ fois t plus d. Je réécris juste en dessous l'expression qui avait été obtenue précédemment.
pour t en fonction de x, nous avions obtenu t est égal à x sur v0 cos θ. Donc il s'agira d'injecter cette expression de t là où apparaît le paramètre t. Donc nous obtenons y. Alors on va plus noter y en fonction de t parce que cette fois-ci y va être en fonction de x. Donc y de x est égal à moins 1 demi de g. Alors t au carré. Alors t au carré plus v0 sin θ fois t. Donc fois t, donc on va noter fois x sur v0 cos θ plus d. Alors ensuite il s'agira de réorganiser cette expression. Donc nous obtenons y de x est égal à moins 1 demi de g. Alors nous allons sortir les constantes et les mettre à part, et les variables les mettre bien en évidence. Donc dans cette expression, qu'est-ce qui est constant et qu'est-ce qui est variable? Les seules parties variables dans cette expression est le paramètre x. Tout le reste est constant. Donc nous avons v0 carré cos θ carré, donc moins 1 demi de g sur v0 carré cos θ carré. Donc je mets un grand crochet pour signifier que toute cette partie-là est constante, x au carré, plus, alors v0 divisé par v0, donc il n'y aura plus de v0, sin θ divisé par cos θ, donc ça nous donne tangente θ, qui est constante, fois x, plus d. Alors, donc mettons en évidence ce qui est constant et ce qui est variable. Donc ce qui est variable à droite du égal, c'est la variable x. Et ce qui est constant, donc cette quantité-là est constante, on peut noter ça a. Cette quantité-là est aussi constante, on peut noter b. Et cette quantité-là est une constante, on peut la noter c. Ainsi, on remarque que nous avons une équation du type y de x égale ax au carré plus bx plus c, qui n'est rien d'autre que l'équation d'une parabole. Alors on peut constater d'ailleurs que le paramètre a, de par la présence du signe moins, est négatif, donc inférieur, inférieur à 0. Ça veut dire que la parabole va avoir une concavité orientée vers le bas, ce qui est bien le cas. Effectivement, on a bien une parabole qui a une concavité vers le bas. Donc une fois qu'on a l'équation de la trajectoire, on peut utiliser tous les rudiments mathématiques. En particulier, on peut obtenir les coordonnées du sommet de la parabole. On peut aussi obtenir donc les valeurs d'abscisse pour lesquelles la parabole va rencontrer l'axe des abscisses, etc., etc. Donc ensuite, il s'agit d'un traitement purement mathématique pour obtenir les caractéristiques de la parabole. Je vous remercie de m'avoir suivi. Donc vous me retrouvez dans une prochaine vidéo pour étudier une autre partie.